Europe 1. 7h21, Patrick Cohen. Le cinéma, Mathieu Charrier, c'est mercredi. Le cinéma, vous nous conseillez aujourd'hui, Mathieu, un thriller psychologique sanglant, A Beautiful Day. Oui, porté par Joaquin Phoenix qui s'est véritablement transformé pour le rôle. Il a une longue barbe, touffu, poivre et sel. Il se déplace lourdement, tel un ogre, l'œil un peu endormi. En fait, il est Joe, vétéran, qui pour gagner sa vie joue l'homme de main. Il exécute quelques contrats, miné par une enfance violente. Dans les moments de stress ou de tension, pour se calmer, Joe enferme sa tête dans un sac plastique. Mais un jour, il se voit confier une nouvelle mission, retrouver la petite fille d'un sénateur enlevée par un réseau de prostitution d'enfants. Alors voilà la bande originale pour se mettre dans l'ambiance. Et c'est donc sur ce son psychédélique que Joe va partir à la recherche de cet enfant dans New York, armé uniquement d'un marteau. Il utilise ce marteau qui est en fait une arme extraordinaire parce qu'on peut se déplacer silencieusement sans être remarqué. Et puis on en a trop vu des tueurs au pistolet dans les films, ça m'ennuie. Donc j'ai essayé d'avoir une approche différente. C'est aussi une manière de laisser sa marque en quelque sorte. C'est sa marque spécifique à lui. Et puis on n'avait pas les moyens de s'acheter des pistolets pour le tournage. Voilà, en tout cas, je peux vous dire que quand il marche, le marteau au bout des doigts, vous êtes vraiment cloué, c'est le cas de le dire, dans votre fauteuil. Voilà, et puis si vous voulez planter un clou au passage, c'est pratique d'avoir un marteau sous la main. Le film a reçu 2 prix au dernier festival de Cannes. Mathieu, prix du scénario, prix d'interprétation pour Joaquin Phoenix, qui ne s'attendait pas à recevoir ce prix puisqu'il était monté sur scène avec ses Converse au pied, ses baskets lors de la cérémonie de clôture. Il s'en est excusé, mes chaussures ne sont pas de circonstance, je suis désolé, j'ai renvoyé mes souliers vernis. Alors la réalisatrice Lynn Ramsey, on lui devait déjà We Need to Talk About Kevin en 2011. On retrouve ses problèmes familiaux, d'enfance compliqués dans Beautiful Day, avec une mise en scène assez gracieuse, malgré le sang. Ce film est un vrai cauchemar jouissif. A Beautiful Day de Lynn Ramsey. Sort également aujourd'hui le film de Jarus Metz Pedersen sur le duel Borg-McEnroe. Finale de Wimbledon 1980, plus beau duel de tous les temps en tennis, chaque spectateur s'identifiant à l'un des joueurs, le gentleman ou le rebelle, le numéro 1 mondial de 24 ans, stoïque, ou le challenger de 21 ans complètement colérique. Tu seras numéro 1, mais on ne se rappellera jamais de toi comme étant un grand joueur. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne t'aime. Serez-vous capable de vous contenir? Oui, ferme ta gueule. Iceborg contre l'irascible Big Mac. Vous ignorez totalement ce qu'il faut donner pour jouer au tennis. J'arrive et quand je repars, j'ai laissé mes tripes sur ce putain de cours. Et ça, vous pouvez pas le comprendre, le cul sur vos chaises. Alors la force du film, c'est qu'il est très crédible. La ressemblance physique entre les acteurs et les tennisman est vraiment troublante. Ils se sont entraînés quand même au tennis pendant 8 mois. Donc on est sur le gazon de Wimbledon avec eux jusqu'au tie-break interminable. Mais sa limite, c'est aussi qu'on en connaît l'issue et que le réalisateur ne parvient pas vraiment à pénétrer le psychisme des joueurs. Donc on passe un bon moment, mais il ne faut pas en attendre beaucoup plus. Merci à vous, Mathieu Charrier. Vraiment, ils sont pas doublés. Ils jouent vraiment, ils sont doublés Ah bon que dans quelques scènes très techniques. Ah ouais. Mais sinon, c'est eux qui jouent. Et c'est Bravo. bien mis en scène pour le match. Europe 1.